Le restaurant était bondé lorsque Ricardo, un millionnaire d'âge mûr, éleva la voix dans la salle, attirant des regards curieux. Face à lui, Clara, la jeune serveuse aux traits délicats, restait droite, avec son carnet de commandes à la main, tandis que lui, sur un ton sarcastique, lançait des phrases en russe, convaincu que personne autour ne comprendrait. « Ces gens ne servent qu'à nettoyer le sol », dit-il en riant, provoquant des éclats de rire nerveux de deux hommes en costume qui l'accompagnaient. Clara, qui jusque-là se contentait de noter la commande, sentit son cœur s'accélérer. Chaque mot dans sa langue maternelle la coupait comme une lame, mais elle garda le visage serein, inclinant simplement la tête par respect. Ricardo ne s'arrêta pas. Il continua ses moqueries, imitant des accents et se moquant de la façon dont il imaginait que les paysans parlaient. Un des clients à une autre table bougea mal à l'aise, mais personne n'osa intervenir. Clara serrait le crayon entre ses doigts, luttant pour ne pas montrer la révolte qui brûlait en elle. Le souvenir de sa mère, qui lui avait appris dès l'enfance à ne jamais baisser la tête devant l'injustice, surgit avec force, mais elle savait qu'elle devait attendre le bon moment. En servant le verre de vin, Ricardo ajouta d'une voix plus forte, encore en russe, « Regardez comme elle sourit, elle ne comprend même pas ce que je dis. » Toute la salle entendit et les rires résonnèrent comme de petites blessures dans le silence élégant du restaurant. Clara inspira profondément, contrôla les larmes qui menaçaient de tomber et, avec un calme surprenant, posa la bouteille sur la table sans renverser une goutte. Ricardo se cala satisfait, certain de contrôler la situation. Ses yeux brillaient du plaisir de se sentir supérieur, comme si cette humiliation n'était qu'un spectacle privé pour amuser ses amis. Mais derrière ce visage tranquille, Clara nourrissait une flamme grandissante, une force silencieuse transformant la douleur en courage. Elle ne répondrait pas à cet instant, car elle savait qu'un mot précipité pourrait sembler insolent. Elle garda le silence comme une arme, attendant l'instant où son arrogance atteindrait l'insupportable. Et lorsque ce moment viendrait, il n'y aurait pas de retour. Ricardo croyait être face à une femme fragile, incapable de comprendre ses paroles. Il ignorait que chaque syllabe venimeuse était gardée comme preuve, et que la nuit se terminerait d'une façon qu'il n'aurait jamais imaginée. Clara continua à circuler dans la salle, servant d'autres tables avec la même posture calme, mais son cœur battait fort, comme si chaque insulte en russe résonnait encore à ses oreilles. Elle se souvenait des nuits glaciales à Moscou, quand sa mère lui répétait que la dignité était la seule richesse qu'on ne pouvait pas lui voler. Et c'était ce souvenir qui lui donnait la force de ne pas flancher devant l'arrogant millionnaire. Ricardo pourtant semblait insatiable, et tout en jouant avec son téléphone d'une main, il faisait de l'autre des gestes exagérés, essayant de prononcer d'autres phrases en russe mêlées à un portugais maladroit, transformant cette langue en objet de moquerie. Ses amis riaient, mais certains échangèrent déjà des regards gênés, réalisant que le ton dépassait les limites. Clara s'approcha de nouveau pour débarrasser des assiettes, et Ricardo, sans se soucier de la présence des autres clients, lança à haute voix « Ces filles viennent de n'importe où, juste pour porter des plateaux et rêver d'une vie qu'elles n'auront jamais. » Le sang bouillonna en elle, mais ses pas restèrent fermes. Et lorsqu'elle posa les assiettes sur le comptoir, elle inspira profondément, sentant que ce silence avait plus de poids que n'importe quelle parole prononcée dans la colère. Un couple assis à proximité chuchota, se demandant si elle avait compris, et Clara esquissa seulement un léger sourire, comme quelqu'un qui garde un précieux secret. Ricardo, de son côté, commençait à s'agacer de son absence de réaction, car son plaisir venait justement de l'humiliation explicite, et son silence le privait de la satisfaction de l'avoir brisé. Pour tenter de lui arracher une réponse, il haussa encore le ton, presque en criant, attirant l'attention de tous, répétant en russe une phrase cruelle affirmant que certaines personnes naissent seulement pour servir. À cet instant, l'ambiance perdit toute légèreté de restaurant raffiné et se transforma en scène de tension étouffante, où chaque regard attendait un éclat, un mouvement, quelque chose qui briserait cette situation insupportable. Clara, de dos à la table, tenait le plateau comme un bouclier, sentant que l'heure approchait, et au fond de sa poitrine, la voix de sa mère résonnait comme un ordre
ne laisse pas qu'on piétine ton âme. Ce n'était qu'une question de temps. Et tous comprendraient que ce silence si lourd cachait une réponse qui allait changer toute la soirée. Le plat principal fut servi dans un silence pesant, interrompu seulement par les rires forcés des amis de Ricardo, qui tentaient encore de suivre ce spectacle grotesque. Lui, emporté par sa vanité, leva son verre de vin et, en russe empreint de mépris, déclara haut « Elle n'est qu'une ombre, elle ne vaut rien ». Ce fut à cet instant que Clara s'arrêta près de la table, posa délicatement un plat devant lui et, sans perdre son calme, leva son regard ferme, ses yeux bleus brillants comme de la glace sous la lumière dorée du restaurant. D'une voix claire et à la prononciation parfaite, elle répondit en russe « La véritable ombre, c'est l'homme qui doit humilier pour se sentir grand ». L'impact fut immédiat. Les rires cessèrent, les couverts s'immobilisèrent, et même les serveurs interrompirent leurs pas. La salle entière plongea dans le silence, comme si le temps s'était figé. Ricardo, auparavant gonflé d'arrogance, devint livide, incapable de croire ce qu'il entendait. L'assurance avec laquelle elle parlait montrait que chaque offense avait été comprise, enregistrée et maintenant rendue comme une flèche précise. Sans vaciller, Clara poursuivit en portugais, le regard fixé dans le sien. « Dès le premier instant, j'ai compris chaque mot, monsieur. Et j'ai supporté en silence, non par faiblesse, mais parce que j'ai appris que celui qui est vraiment fort n'a pas besoin de répondre tout de suite. Aujourd'hui, devant tous, je vous rends le poids de votre arrogance. » Quelques clients commencèrent à applaudir, discrètement d'abord, puis avec plus de force, formant un écho qui résonna dans l'ambiance sophistiquée. Les amis de Ricardo, honteux, baissèrent la tête, incapables de soutenir le regard face au courage de la jeune femme. Ricardo tenta de rire, mais le son fut brisé, presque un sanglot, et en réalisant qu'il n'avait plus aucun contrôle, il détourna les yeux vers la table, cachant son visage derrière le verre. Clara, alors, s'éloigna d'un pas assuré, laissant derrière elle un silence encore plus fort que n'importe quel applaudissement, comme si elle avait arraché le masque d'un homme qui s'était nourri pendant des années de peur et de soumission. Cette nuit-là, le pouvoir n'était plus dans le compte en banque ni dans les vins chers, mais dans la voix ferme d'une femme qui refusait d'être invisible. Le restaurant tenta de retrouver son rythme après la scène, mais l'atmosphère avait changé à jamais. Les conversations sonnaient artificielles, les rires étaient forcés, et chaque regard jeté à Ricardo portait un mélange de réprobation et de surprise. Il resta assis, immobile, la main tremblante tenant son verre de vin comme le dernier vestige de contrôle qu'il possédait encore. Mais son expression n'était plus celle de l'homme arrogant entré dans la salle quelques minutes auparavant. C'était maintenant celle de quelqu'un dénudé devant tous, incapable de soutenir son propre masque. Clara, de l'autre côté, poursuivait son travail avec sérénité, débarrassant des assiettes, servant de l'eau, recevant de discrets gestes d'approbation des clients et des regards de respect de ses collègues. Le directeur, qui avait tout observé en silence, s'approcha d'elle et lui dit à voix basse qu'il était fier de son attitude, lui assurant qu'aucune représaille n'aurait lieu. Ricardo se leva lentement, accompagna ses invités jusqu'à l'ascenseur et, en traversant la salle, sentit les regards peser sur ses épaules comme des chaînes invisibles. Il n'était plus l'homme admiré, mais l'exemple vivant que l'argent n'achète pas la dignité. Arrivé devant les portes en acier poli, il vit son propre reflet, non pas le millionnaire imposant, mais un homme honteux, partagé entre l'arrogance qui l'avait toujours guidé et la vérité dérangeante qu'une simple serveuse venait de lui révéler. Le bruit métallique des portes se refermant marqua la fin de sa fausse supériorité, comme si cette scène de domination qu'il recherchait tant venait d'être effacée à jamais. Dehors, la ville brillait de ses lumières nocturnes, indifférente au drame qui venait de se jouer, mais en lui, quelque chose avait changé, même s'il n'avait pas encore le courage de l'admettre. Clara, quant à elle, sortit cette nuit-là plus forte, prouvant qu'elle n'avait pas besoin de luxe pour briller. Sa voix avait exposé devant tous que la véritable grandeur ne se mesure pas en chiffres, mais en courage et en dignité. Et pour chaque personne présente dans ce salon, la leçon était gravée. L'arrogance peut acheter des rires éphémères, mais la vérité trouvera toujours sa voie. C'était l'histoire d'aujourd'hui.
Écris dans les commentaires le nom de ta ville, je veux savoir d'où tu nous regardes. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, profites-en pour t'abonner maintenant et partage cette vidéo avec plus de personnes. Je t'attends dans la prochaine vidéo.